Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e numéro de Dax Ovalie, votre magazine de l'US Dax Rugbyland. Aujourd'hui, dernier match de l'année 2017 à Maurice-Boyau avec la réception des voisins Biarrot. Nous reviendrons bien sûr sur la rencontre avec le mot du président, les réactions des supporters lors du micro-trottoir et les analyses des entraîneurs, joueurs et partenaires de l'US Dax. Allez, c'est parti, on rentre dans le mag. Il fallait qu'on gagne absolument ce match pour non seulement sortir de la zone relégable. Bon, là, l'équipe a prouvé qu'elle avait les moyens de bien se comporter. Les joueurs ont été très courageux, ils ont bien défendu. J'espère que ce match a fait plaisir et je le vois aux mines réjouies à tous nos supporters, à tous nos partenaires. Entre la nouvelle tribune, entre nos résultats, on pourra pérenniser le rugby à Dax en Pro D2. Une bonne première mi-temps, on arrive à prendre le score, même si on ne score pas assez, je pense. On n'arrive pas à concrétiser encore assez. Et, on a quand même réussi tout au long du match à maintenir la pression de Maritz, voilà, chose qu'on a un peu de mal à faire des fois. Et là, voilà, ça nous sourit. On a réussi à ne pas encaisser trop de points. Et donc voilà, ça fait plaisir et la victoire est là. Et voilà, il restait un match, on va y aller à fond pour faire un résultat, n'importe quel qu'il soit. Voilà, on va jouer la carte à fond, c'est le dernier match, voilà, on va s'envoyer en espérant ramener quelque chose. On a été dominateur sur la conquête, à nos dépens on n'a pas été assez pénalisé en notre faveur, notamment en première mi-temps. Je pense que c'est le réalisme d'une équipe entière, on ne peut pas s'arrêter au 8 de devant, mais c'est le réalisme d'une équipe entière qui aujourd'hui nous a permis de mener de bout en bout, même s'ils arrivent à recoller sur la fin. Voilà, on a su maîtriser notre sujet, c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus sereinement après des victoires que des défaites. Maintenant, la projection sur Colomiers, c'est d'aller essayer de glaner des points à l'extérieur. On est prévenu sur ce qui nous attend parce que Colomiers voudront rester dans le top 6. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est d'avoir la même détermination, la même envie et surtout lorsqu'on a des matchs que l'on maîtrise, ne pas faire l'erreur qu'on a pu commettre à Carcassonne. Ça, je pense que c'est quelque chose de positif et il faut garder exactement le même état d'esprit. Et lorsqu'on maîtrise et qu'on tient un match, il faut faire en sorte de donner le moins de possibilités d'occasion aux adversaires de marquer des points. Ça fait un derby très passionnant. Je pense qu'on a vu une très bonne partie. À la fin, nous gagnons et j'en suis fort content parce que c'est vrai qu'il fallait ces 4 points. Et maintenant, on va pouvoir jouer plus sereinement. C'est quand même très bien pour nous, pour les joueurs surtout, et puis pour le public. Voilà. C'est dommage d'être venu ici perdre. Bon, on savait un peu que les Dacois allaient être revanchards, vu qu'on a gagné d'un point à Biarritz. Voilà, c'est le jeu. Les Dacois étaient meilleurs que nous, devant, ils ont été meilleurs que nous. Bon, je sentais les Biarros monter en puissance au fil du match. Ils n'ont pas réussi à concrétiser. Les Dacois étaient vraiment très solidaires dans tout ce qu'ils ont entrepris. Malheureusement, il a manqué à Biarritz un axe droit et puis quelques petites fautes et normalement on aurait dû remporter le match. Ah, ils n'étaient pas assez bons, hein. Les Dacois sont meilleurs forcément. Pour les Dax, on peut souhaiter uniquement, et la seule chose c'est le maintien en Pro D2 et un beau stade l'année prochaine. Ce qu'on peut dire, c'est que le meilleur a gagné. Les Biarros n'ont pas démérité, mais la vaillance dacquoise a permis d'avoir un résultat plus que correct. On a eu une mêlée conquérante. La vaillance de notre première ligne a été exemplaire et a certainement surpris les Biarros. Je pense que durant les matchs contre Mont-de-Marsan, on n'a pas été au rendez-vous et ils s'attendaient à ce qu'on soit certainement fébrile. Et voilà, la vaillance et la motivation des Dacquois fait qu'on a gagné ce match. Qu'est-ce que vous recherchez en étant partenaire de l'US Dax ? En étant partenaire, c'est la proximité, c'est
c'est de prendre plaisir à venir voir des matchs de rugby donc à Dax. Amener également nos clients pour qu'ils soient éventuellement de nouveaux partenaires. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle une économie circulaire, tout simplement. Voilà. Donc le souhait pour 2018, c'est avant tout donc, de bonnes fêtes de fin d'année 2017, hein, ça c'est le plus important. Et ensuite qu'on commence bien l'année par un match important le 5 janvier. Voilà. Ah ben, écoutez, un peu timide sur le début, ça a eu un petit peu de mal à démarrer, mais on a senti qu'ils ont bien pris les choses en main, surtout en deuxième période là, où il y a eu un petit peu plus d'action, ça a été un petit peu plus spectaculaire. Malheureusement, à la fin du match, il manquait un petit peu, on n'est pas passé loin de la correctionnelle, je pense, mais il y a eu un petit peu plus d'envie que les matchs précédents, c'est sûr. En première ligne, j'ai trouvé pas mal, on a bien défendu, en mêlée ça a été pas mal. J'ai trouvé quand même le buteur Nicolas Cachet qui est pas mal du tout, je pense qu'il a fait de belles performances en but. Moi je viens d'un groupe où on est aussi sur le Pays Basque, on est partenaire d'équipe aussi, et on me le dit souvent, quoi. C'est un petit peu la différence entre les clubs, c'est qu'ici on a quand même un petit peu plus ce côté familial. Voilà. On va dire on entretient du relationnel puisque bon, on se connaît avec pas mal de partenaires et on essaye plutôt d'entretenir avant de développer. Ouais. On approche la période des fêtes, un petit souhait pour l'US Dax? Le maintien et une belle saison, quoi. C'était Dax Ovalie, votre magazine de l'US Dax Rugbyland qui a vu la victoire des Dacois sur les Biarros sur le score de 19-16. Je tenais à remercier l'US Dax Rugbyland et toute l'équipe d'Eurofilm de m'avoir fait confiance pour remplacer Eric Lespard, que vous retrouverez dès le match face à Bayonne en 2018. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine. Adi chat. Bonne fête à tous, Adi chat.